Bienvenue sur Anabase, ici on va être trop chaud en dessin. Vous voyez, j'ai préparé un petit obsidian avec toutes les différentes composantes. C'est un peu ce qu'il y a dans mon cerveau. C'est un second cerveau numérique et on va voir un peu, on va aller explorer ces différents territoires ensemble. Vous y avez accès directement sur Gumroad. Il y a des échantillons gratuits un peu de ces composantes, je vous le mets là, donc vous allez là-dessus. Et en bas, il y a un échantillon gratuit, donc vous aurez accès à quelques cours de ça. Et sinon, c'est le prix d'un McDo. Donc je pense que ça vaut. Donc voilà. Et on va aller ensemble, comme ça, aller creuser ça. Et donc, par quoi vous voulez qu'on commence? Vous pouvez pas me répondre, c'est moi qui choisis. Donc on va voir dans Approche. Le dernier coup, on a fait un cours sur le flow et la structure. Et là, j'ai envie d'aller explorer un peu le contour. En fait, cette petite section Approche, je la trouve assez forte parce qu'elle peut vraiment vous libérer l'esprit sur comment appréhender le dessin. Il y a des fois où on peut gagner beaucoup de temps avec juste un nouveau concept, et je trouve que celui du contour est assez puissant. Regardez, je vous montre un peu la vidéo en quoi ça va consister. Et en résumé, vous voyez qu'on va juste aller choper le contour de notre sujet. Vous voyez, le but ça va être ça. Ça va être vraiment d'appréhender les formes par le contour. Ça a un intérêt très puissant, c'est que on va réussir comme ça à capter la silhouette et à faire une silhouette très importante. Et on va se rendre compte, il y a un cours dédié à ça d'ailleurs, qui est la silhouette, qu'en fait la silhouette c'est quelque chose d'éminemment important pour marquer l'œil du spectateur. C'est vraiment la chose qui va s'imprimer dans la rétine. Et le contour vient comme ça un petit peu se greffer à ce concept, et on va voir ça ensemble. On va faire quelques exemples, on va regarder des références, et voyons ici, regardez, on va explorer un peu, regardez ici, donc là on est sur mon Pinterest, et on voit un peu l'importance de la silhouette. Regardez ça, ça déchire. Vous voyez la silhouette de fou, les grosses épaules. Imaginez que votre œil ne se fait pas parasiter par tous les détails, et vous voyez comme en fait la silhouette est ultra percutante. Vous voyez ici aussi, là on a vraiment que du bon boulot. Là on a des trucs vraiment cool. Vous voyez l'expressivité, la lisibilité de la pose ici. Ici c'est pareil, vous voyez. On voit vraiment immédiatement la silhouette s'imprimer dans notre rétine. J'aime particulièrement ce dessinateur, cela dit au passage, j'adore son style. Vraiment, il y a des références de fou, quoi. Je trouve ça vraiment trop classe. Les proportions, et puis justement, vous voyez qu'il a mis des éléments comme ça, notamment sur ses mèches de cheveux, avec la énorme batte de baseball qui viennent vraiment s'imprimenter dans la silhouette. D'ailleurs, je crois que j'avais fait... Il s'appelle Tatsuya Yoshikawa. Donc si vous voulez aller checker ça, il a travaillé sur Breath of the Fire, donc ce qui est très cool. Si je ne m'abuse, hein, c'est lui. Et sinon, dites-le moi si vous avez l'info, mais je crois que c'est lui. Et là, vous voyez pareil, le footballeur ici. Mais il est tellement cool. C'est hyper lisible, super lisible. Les petites mèches là qui rentrent dans la silhouette, qui donnent du caractère. Regardez ici aussi comme les petits picots, vous voyez sur les épaules, jusqu'à même la brindille, ça lui donne comme ça un peu de chien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelques accros sur ses fringues, on sent que c'est un gars vénère qui va se taper, quoi. Dans son attitude bien sûr, mais aussi dans tous les accros qu'il compose qui viennent donner à la silhouette un peu de piquant. Vous voyez ça aussi. Waouh, c'est trop classe, moi j'adore ces proportions. Je trouve ça trop stylé, cette grosse monde, ces grosses mains. On sort un peu de l'anatomie, et encore non, on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'on joue avec pour aller vraiment sortir des proportions improbables, mais tellement percutantes. Regardez ça comme c'est beau. Les chaussures. On va parler souvent des chaussures ici parce que vraiment c'est quelque chose d'important. C'est hyper classe. Ah, je veux m'habiller comme ça tous les jours, moi. C'est beaucoup trop stylé. En parlant de style, vous me direz si vous préférez dans les commentaires cette lumière. Regardez, j'ai cette lumière un peu comme ça, tamisée, un peu orangée. Sinon j'ai cette lumière là, un peu plus white. Celle-là un petit peu plus bleutée. Peut-être que celle-ci en fait elle se fond mieux avec mon fond. Ouais, ok, celle-ci est cool. Celle-ci est bleutée. Ouais, je crois qu'on va prendre l'entre-deux. Celle-ci est pas mal. Vous me direz ce que vous préférez. Sinon voilà, on retourne à nos moutons. Et donc voilà, on va travailler ça.
vous allez comprendre pour faire des personnages l'importance de la silhouette. Et pour ça, on va pouvoir faire des petits exercices. Pour exercer son œil, à commencer par dessiner par le contour. Ça va faire que vous aurez toujours maintenant ce petit processus de réflexion en fond de tâche. Et c'est mon objectif ici de faire en sorte que vos silhouettes, vos personnages soient éminemment lisibles. Je n'arrive pas à m'arrêter, c'est trop beau. Regardez-moi ces shoes. Regardez-moi cette silhouette de fou malade. C'est vraiment trop classe. Et voilà, c'est parti. Mais cela dit, maintenant on va partir avec un petit objet. Admettons que je mette... hop, je vais cacher mon obsidian. Et on va mettre... vas-y, props. Avant de commencer avec des personnages, on va commencer avec des objets. Ok, je pensais vraiment pas tomber sur une grenouille, il m'a surpris. Il m'a surpris. Il a sauté dans mon esprit. Oh là là! Mais c'est quoi ces histoires là? J'ai mis props. Ok, admettons. Ouais, j'aurais aimé des objets réels, mais c'est pas grave. Voyons. Ah oui, je me rappelle, ça c'est cool. J'adore ce genre d'objet. Et je sais que sur Pinterest, il y a vraiment des trucs super classe dans ces petits objets numériques. Hop. On va partir là-dessus. Et vous allez voir. Et là, le but, ça va être vraiment d'aller capturer la silhouette. Et uniquement la silhouette. On va pas partir dans le volume ou quoi. Donc c'est parti. Je vais essayer de choper tout de suite les bonnes directions. Les bonnes composantes. Et vous voyez même les petits éléments comme ça. Je ne me perds pas, je reste focus sur la silhouette. Hop. Donc là, étant donné que je vais la vue vidéo, je ne sais pas si je parle tout du long ou si je vous fais un petit timelapse de moi qui fais la silhouette, on va voir. Et du coup ça m'entraîne aussi à vraiment contrôler mon trait et à réfléchir où je vais. Vous voyez ici, j'ai un peu dépassé, on va arrondir un peu les angles. Et on essaie aussi de vraiment se concentrer, hein, de pas sortir de ce genre de concept. Ok, donc là je pense que je vais commencer à amorcer la petite rondeur ici avec, hop, le petit porte-clés. Après là je vais vraiment dans l'extrême, c'est-à-dire que avec ce concept, vous pourriez aussi juste faire la silhouette de cet objet-là, vous voyez. Mais de continuer tout de même de penser en silhouette et de récupérer après la silhouette de l'objet, vous voyez. Mais là, on va vraiment faire l'entièreté. C'est un exercice en soi. C'est intéressant. Ok. Hop. Je vais peut-être me louper, hein. Et on vient récupérer. Puis j'arrive à voir que ici, c'est aligné en fait avec l'amorce du porte-clés. Donc ça doit aller un petit peu plus loin. Et il me semble que c'est un petit peu plus courbé comme ça. Et je sais que ici, je dois aller envoyer jusque là. Vous voyez, ça apprend aussi, ça entraîne sans faire trop de traits, à se donner des repères comme ça pour s'y retrouver. Donc c'est pas mal. Ok, là pareillement on est dans des coins arrondis. Donc on a la silhouette qui est pas mal. On est pas mal, j'espère qu'elle est pas mal. Il y aura sûrement des erreurs. Hein. Hop, vu que je parle, ça limite mon taux de concentration. Donc ça, il faut être indulgent avec moi là-dessus. Quand j'ai fait la moto sur mon obsidian, je ne parlais pas en même temps. Donc évidemment, le taux de concentration augmente. Là, c'est parti pour l'antenne, et vous voyez qu'il y a la première petite phase, la première petite vis qui permet de mettre l'antenne. Après, seulement, il y a l'antenne. Et hop, je viens finir avec la petite vis. Et donc, voilà, c'est cool. C'est cool. Et encore, à la limite, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû y aller même comme ça. Vous voyez. Mais là, je sens que c'est pas très juste. Hein. Mon antenne n'est pas tout à fait la bonne. Et je sens que avec l'antenne, vous voyez mon dessin, il est orienté comme ça alors qu'il devrait être plutôt orienté comme ça. Donc vous voyez mon antenne là, elle n'est pas bonne. On va recommencer. Voilà. On va aller bien faire une parallèle. Et hop, on envoie. Voilà qui est mieux. Voilà qui est mieux. Ok. Hop. Ok. Un truc aussi, c'est que dites-vous, là par exemple pour l'antenne sur la fin, je l'ai pas fait. C'est ce qui m'y a fait penser. Vous faites un regard, un trait. Quand vous vous servez d'une référence, il y a deux options. Ou vous vous concentrez pleinement, vous captez bien ce qui se passe et vous y allez. Ou alors vous levez plusieurs fois la tête. Mais voilà, en fait, servez-vous vraiment
de la référence, étudiez-la et faites pénétrer votre esprit dans cette référence. Soyez concentrés et laissez-la vous éduquer. Vous n'êtes pas là pour trop repartir en imagination. Ça, c'est un autre exercice là. Vous êtes là pour travailler une référence et donc vous la laissez vous driver. Ok, donc là on a déjà fait notre silhouette. On va aller chercher maintenant un petit élément ici. Hop, je vais avoir tendance à penser à l'usinage de la pièce. Et c'est parti, on va... Hop. Et vous voyez même ici à l'intérieur, je vais tout de suite insérer le cordon. C'est là aussi où le concept de silhouette va être, de contour va être intéressante. Parce qu'elle va vous habituer à tout de suite insérer dans vos traits les éléments. Elle va tout de suite venir marquer la silhouette. Hop, le petit schmilblick. Le petit poinçon pour la dragonne. Qui, là vous voyez, j'étais zoomé. On va tricher. Là je suis en numérique. Si vous êtes sur papier, vous gommez, c'est vraiment pas grave. Ok. Et c'est parti pour la dragonne. Et là, pareillement, là j'aurais eu tendance, vous voyez, mon premier instinct était de me faire, ok, c'est bon, je fais une dragonne, Non, non, non. Là j'étudie une référence, donc je suis là pour travailler. Je suis en train de faire des pompes, ok. Je suis en train de m'entraîner à tracer une silhouette depuis un sujet. Donc je me réfère au sujet, je ne pars pas dans les directions que je crois les bonnes. Ok. Et c'est parti. Donc vous voyez hein, qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Super. Et maintenant qu'on a notre silhouette globale, on va avoir le même processus des silhouettes sur les différents éléments qui composent notre objet. Et là maintenant, on a ce premier cadran, et vous voyez, on va essayer aussi de penser en termes de calque. Vous voyez le gros bouton qu'on voit là, il est au-dessus de tout. C'est-à-dire que si j'avais voulu commencer par l'écran, après j'aurais dû faire le bouton qui passe au-dessus, et donc j'aurais dû gommer ou quoi aux caisses. Donc quand on observe, on essaie de voir dans la strate des différents objets qui composent notre sujet, on va aller dessiner celui qui est le plus au-dessus de notre pyramide. Vous voyez, admettons que hop, quand on a ça comme objet, on va tout de suite commencer par dessiner ça. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de gommer derrière, etc. Et le contour va aussi nous apprendre ça, à vraiment venir méthodologiser, enfin je sais pas si ça se dit, mais à donner une méthodologie comme ça à notre approche. Ce qui fait qu'on va gagner du temps et ça va être assez efficace. Et donc là on va faire ce processus avec notre objet et on va chercher l'objet le plus en élévation. Et c'est parti. On va chercher ce bouton. Une ellipse, hein, c'est jamais une mince affaire, faut pas se mentir. C'est pour ça qu'en général, moi j'ai même développé une méthode qui s'en avère être à moitié mon style des fois, c'est de faire des angles assez anguleux, assez abrupts. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais même plus des ellipses, je fais des... Hop, vous voyez, je casse mon ellipse. Et en fait, ça me dérange pas, le dessin il est quand même porteur de la sensation de cercle, et ça marche. Là vous voyez, je sens qu'elle est pas assez inclinée l'ellipse. C'est aussi pour ça que je voulais pas prendre de dessin à la base, pour vraiment m'inspirer du réel, mais parce que peut-être que ce dessin il comprend des erreurs en soi, et que là je suis en train de me servir d'une référence porteuse d'erreurs. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi quand vous faites des références à ne pas faire comme moi, et à prendre vraiment des dessins, enfin non pas des dessins mais des photos de réel. C'est le réel qui va nous éduquer, et non pas l'interprétation de quelqu'un qui a déjà fait une interprétation du réel. Donc il faut aller étudier la source, et non pas le produit dérivé. Nous en reparlerons. Et donc c'est parti, hop, le contour. Super, et là je vois maintenant on va pouvoir placer l'écran.
puis après ce joli volume qui le surélève. Et vous voyez comme ça, comme l'approche par le contour peut nous être vraiment utile. Hop, ça vient ici se fondre avec vraiment le contour. Et là, on va amorcer le cercle. Ok. Ok. Et à l'intérieur, on a ce volume ici. On va générer les volumes qu'il nous propose. Toujours les cadrans, vous voyez, je génère d'abord le contour. Et donc là, je pense que vous comprenez vraiment la force de cet outil, quoi. Ça va vraiment vous permettre d'aller à l'essentiel, de vous concentrer sur la silhouette. Et vous voyez ici, j'avais loupé, une petite info, pourtant lourde de sens, car il vient vraiment donner du volume. Après, on a vraiment toute cette phase sûrement dédiée au son. Et à l'intérieur de la silhouette, rien ne nous empêche en fait de générer du volume, depuis ce contour. C'est ça où des fois on a envie de vraiment concevoir absolument le volume dans la perspective et tout. Et cette approche en fait nous met plutôt le focus, comme je le dis, comme je l'ai pas mal répété, sur la silhouette qui est en réalité le plus important, une des choses les plus importantes dans le dessin, car c'est ce qui va vraiment venir impacter et imprimenter le sujet dans l'œil du spectateur. Et une fois cette silhouette bien posée, regardez, rien ne nous empêche de se servir de nos compétences après en volume pour y venir créer et s'amuser dans ce cadre donné par la silhouette et le contour à créer du volume. Des fois quand je parle, j'ai l'impression que ma syntaxe elle est pas bonne, donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me faire des retours constructifs sur le rythme, le flow, mon ton, parce que vraiment j'ai pas de recul sur ce que je suis en train de faire, donc ça m'aidera vraiment. N'hésitez pas à me donner du recul. Si c'est bien, vous pouvez me le dire aussi, hein. Mais vraiment je suis avide de me faire corriger. Je suis avide d'apprendre, donc faites-moi des retours. Moi je prends jamais les choses mal, je suis que content. Donc n'hésitez pas, vraiment ça me fera plaisir. Vous aurez de la valeur en me faisant vos retours. Bon, m'humiliez pas non plus, hein, on reste respectueux, sinon je vous déglingue. Non, je rigole. Quoique, à méditer. Non, je rigole. Mais voilà, vous avez compris. Je suis ouvert à être meilleur. Donc faites-moi vos retours, s'il vous plaît. Ok, et c'est parti. Mais vous voyez déjà, waouh, on a notre Pokédex du futur, c'est cool. Vous voyez, les cadrans, ils sont pas bons là. Là vous voyez j'ai levé la tête, ça m'a donné du recul de voir le retour écran de la vidéo. Et en fait là regardez, je vous montre mon erreur. Ok, ça part dans cette direction, c'est n'importe quoi. Alors que ça part comme ça part comme ça, et ça part à moitié en Ouzbékistan, c'est nawak. Donc on va rattraper ça. Hop, ce petit cadran, on se réfère à notre parallèle, hop, et on le remet dans l'axe. Et à l'intérieur, pareil, on peut commencer à revenir générer notre volume. Trop cool. Et ben, on commence à avoir doucement notre objet, n'est-ce pas? Et après voilà, ça n'a plus que du temps, ça n'est plus que de l'investissement, on va au bout de notre dessin. Vous voyez ici, c'est un peu tricky, on va voir comment s'en sortir. Encore une fois, j'attaque par la silhouette. Hop, super, regardez. Ouais, ça marche la silhouette, hein, on s'en sort. Et puis on a un superbe objet, ça marche du tonnerre cette technique ou quoi? Mais pourquoi j'en parle? Vous voyez, c'est bien. Honnêtement, vous avez le concept, hein. Là je pourrais continuer à les fignoler, mais vous l'avez. Vous l'avez. Je suis à 21 minutes, ma vidéo précédente c'était pareil, je me rends compte que 20 minutes pour exposer un concept c'est bien. Moi je m'y retrouve, vous voyez où on va, j'ai pas besoin ici de flex, de vous montrer super bien comment je suis trop fort. Là on a le concept que je voulais vous donner, je vous invite à l'expérimenter. Si vous voyez une tasse ou quoi dans votre environnement, et ben vous essayez de le redessiner par cette approche. Ça va être vraiment intéressant quand vous allez vouloir dessiner n'importe quel sujet dans la vie réelle, etc. avec des modèles. Vous voyez, on va reprendre le dessinateur dont je parlais au début, que j'adore. Regarde-moi cette silhouette d'enfer, trop cool ce boxeur. Et on va essayer comme ça, pareillement, vous voyez, de même quand on fait des humains,
de la voir et de l'appréhender vraiment par le contour. Là je vais vraiment vite, mais c'est vraiment pour vous dire que ce concept est utilisable sur tous les sujets. Bien évidemment, surtout pour le dessin d'observation, vous allez être surpris de l'utilité de ce dessin, de cette technique, et vous allez voir comme ça va aussi, mais grandement vous apprendre à rendre plus pertinent vos dessins, en vous servant de la silhouette. Ok. Hop, bah écoutez, vous l'avez le concept, trop fort. Et je pense que voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Court, mais efficace. Un concept qui a beaucoup de valeur, qui peut vraiment vous déverrouiller plein de concepts. Et écoutez, ah ouais, je suis content. Donc si vous voulez avoir accès à l'Obsidian, eh bien le lien est en description. Vous allez sur le petit Gumroad, hop, c'est parti, de Anabase Obsidian. Je vous mets aussi les liens en description de mon Instagram, etc. Vous pouvez aller venir suivre tout ça, suivre mes aventures, mes posts. Et puis, on se tient au courant. Écoutez, à la bise, abonnez-vous, commentez, et tout le toutine. Allez, ciao ciao, bise.